les amis, alors on se retrouve un ce dimanche soir, on est sur la fin de journée et je me suis dit, bah, il fait un petit peu moins chaud, c'est agréable là, d'être en terrasse et j'avais envie de vous retrouver pour une fois face caméra. Ça fait un petit moment en fait que j'ai pas fait de vidéo face caméra et que j'ai pas fait de vidéo tout court d'ailleurs, hein. Les dernières vidéos, c'était des partages autour du tarot de Marseille, mais ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu papoter et faire des petites vidéos bilan. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes acquisitions. J'en ai 7. 7 jeux à vous partager. Ce sont principalement des jeux auto-édités à part un. Et ce sont principalement des tarots à part un. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Non, mais je crois que c'est tout. Alors oui, si vous voyez pas bien les cartes, parce que je suis dehors, il y a le soleil, il y a ma tête, hein, peut-être le zoom se fera pas super bien. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente un jeu en particulier. Parce que je m'étais dit, oh, je présenterai peut-être celui-là, mais après je ne sais pas si je le ferai, hein, je me connais. Donc s'il y a un jeu que vous voulez mieux voir, vous me le dites, hein. Comme ça je fais une vidéo où je mets la caméra au-dessus du jeu et on plonge bien dans les illustrations. Voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter le premier jeu. Le premier jeu, c'est un oracle, et un oracle qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est mon mien à moi, ma dernière création, qui est sortie il y a 15 jours, donc c'est tout récent. Vous pouvez le trouver sur mon site internet, je vous mettrai le lien vers le site, et je vous mettrai également le lien vers la vidéo de présentation, puisque je l'ai présenté ce jeu. Et là, je ne vais pas vous présenter toutes les cartes et je ne vais pas vous présenter le livret. Je voulais juste vous en parler à nouveau de mon oracle qui est disponible sur mon site. Donc ce sont 55 cartes qui sont, je crois, en grammage 345 grammes, donc assez épaisses quand même, qui sont mates, qui sont illustrées par Roxane Johan, dont je fais un bisou si jamais elle passe par là. La collaboration avec l'illustratrice a été mais, incroyable, ça a été un régal du début à la fin, ça a été des fous rires, ça a été des réflexions intenses, ça a été beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Bref, j'en garde un super souvenir. Ouais, c'était vraiment top. Et j'espère que ça, vous allez le ressentir dans le jeu et dans les énergies de ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est crayonné avec cet aspect fusain et des touches de couleurs qui viennent rehausser les cartes. Évidemment, vous me connaissez, les couleurs ne sont pas mises au hasard, elles ont été savamment choisies pour bien correspondre aux significations. Vous avez des cartes de saison aussi, même si c'est la carte du détachement, c'est aussi la carte de l'automne, si vous voulez vous en servir en saison. Voilà, que vous dire d'autre? C'est un jeu qui est facilement accessible, même pour les débutants. Avec cet oracle, vous pouvez vous en servir de différentes façons pour faire des guidances, pour faire toutes sortes de tirages dans différents domaines, pour faire du prédictif, etc. Voilà, c'est un jeu tout terrain. Voilà, il suit également la numérologie, c'est-à-dire qu'il ne va pas à contresens d'une énergie numérologique. Ce n'est pas un jeu numérologique, mais c'est un jeu qui va respecter l'énergie du nombre, puisque le nombre est sur la carte. Forcément, l'énergie doit correspondre. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà mon oracle qui est encore tout chaud, hein, qui vient d'arriver, et je suis ravie de le partager avec vous. Je ne vous ai pas montré le dos, qui est sublime. La tranche, moi, je l'ai noircie. Dans la présentation que je vous fais, vous voyez que la tranche est neutre, hein, puisque le jeu arrive avec une tranche neutre. Mais comme ça, je vous montre qu'est-ce que ça donne une fois qu'on fait la tranche noire, et je trouve que ça y va super bien. Voilà pour les 55
cartes de l'oracle. Alors 55 aussi, c'est pas le fruit du hasard, vous vous en doutez. 5 et 5, hein, les 5 doigts de chaque main qui font ce nombre 55. Voilà, on retrouve la patte de Manini, mon patou d'amour qui nous a quittés pendant que j'étais en train de concevoir cet oracle. Voilà, donc on retrouve ce livret de 160 pages. Il y a pas mal de choses dans le livret. Il y a 11 tirages spécifiques que j'ai inventés spécialement pour cet oracle. J'adore, moi vous le savez, j'adore faire des tirages, j'adore inventer des tirages, donc je me suis éclatée. Je me suis arrêtée à 11, j'ai dit quand même, écoute, c'est pas mal. On va pas faire un bouquin de tirages non plus. C'est pas possible. Alors j'avais prévu, et plus que prévu parce que j'avais tout rédigé, hein, les interprétations des tirages. C'est-à-dire que pour les 11 tirages spécifiques, j'avais fait des exemples d'interprétation. Mais ça prenait beaucoup de place. J'ai fait des choix éditoriaux. Et je me suis dit, ben, cette partie-là, je vais l'enlever et je la proposerai en vidéo. Donc si vous avez acheté l'oracle, ben, suivez ma chaîne, parce que des vidéos vont arriver pour le voir en action et pour le voir en tirage en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la présentation des cartes qui est sur une double page avec les mots-clés, avec l'illustration, avec le coup de main, le coup de poing, le conseil des mimines, des verbes d'action, une utilisation en rituel. Il y a toute une partie à la fin qui vous l'explique aussi, qu'on peut utiliser cet oracle en faisant des rituels. Il y a une partie également pour utiliser l'oracle pour comprendre ses rêves. Et également, il y a un tirage qui s'appelle les 3 axes de prédisposition. Et à la fin du livret, vous avez une partie des prédispositions. En fait, cette partie-là, c'est pour vous aider dans l'interprétation du tirage des 3 axes de prédisposition. Voilà, mais je vous l'expliquerai quand je vous montrerai ce tirage spécifiquement. Je crois que je vous ai tout dit. Par rapport à cet oracle. Non, je ne vous ai pas dit son prix. Donc, il est sur mon site à un tarif de 39 €, ce qui est quand même raisonnable pour un jeu auto-édité qui arrive donc dans un petit pochon avec 55 cartes et un livre d'accompagnement tout en couleur. Voilà, et je vous laisse le choix pour la livraison. Colissimo, standard, hein, le jeu arrive chez vous. Ou si vous voulez réduire les frais de port, vous avez la possibilité de prendre un mondial relais. Si vous mettez mondial relais, il faut vraiment sélectionner le point relais et pas le domicile, pas l'adresse de livraison du domicile, mais une adresse de livraison point relais pour avoir la livraison à 4 € et quelques, moitié tarif hein, par rapport au Colissimo, à peu près. Voilà, cette fois je vous ai tout dit, mais je voulais partager une petite chose avec vous. Qui est l'illustratrice, donc Roxane Johan, qui m'a fait un petit cadeau et qui est un petit clin d'œil à notre collaboration sur cet oracle des mains. Ah, j'ai eu peur, j'ai le téléphone qui tombe. Ça m'a fait peur. Bon, bah, écoutez, il tombera pas plus bas. Hein. Attendez. Voilà, alors je vous promets pas que ça tombe pas de nouveau. Hein. Alors oui, je voulais vous partager la création de Roxane Johan. Elle m'a façonné encore une main, la pauvre, qui est magnifique, hein, qui est une superbe réalisation, qui est assez lourde. Hein, et donc elle a façonné et aussi elle a peint à la main avec plein de petits détails. Alors je ne suis pas sûre que vous puissiez tout voir, les petits détails qu'il y a sur cette main. Qui est juste incroyable en fait et qui est vraiment le clin d'œil déco pour mon jeu. Donc je peux déposer des choses à l'intérieur. Elle est super sympa en déco cette main. Alors pour l'instant, quand mon jeu n'est pas dans le pochon, je dépose mon oracle sur la main. Voilà. Et j'ai un petit message au dos. Voilà pour cette présentation. Maintenant, on va regarder mes acquisitions au niveau des tarots, puisque maintenant, ce ne sont que des tarots que j'ai à vous présenter. Alors, que des tarots auto-édités, il n'y en aura qu'un, le dernier, qui n'est pas auto-édité. Mais alors, tout ce que je vais vous présenter là, ce sont des auto-édités. Alors, on va commencer par
Le tarot originel. Ah mince, j'ai pas amené les cartes, tout ça, tout ce que j'ai eu en cadeau, puisque j'ai participé au financement Ulule de ce tarot. Et donc j'ai eu plein de petits cadeaux. Mais c'est vrai que je ne les ai pas pris. Tant pis. Je les ai accrochés déjà à mon bureau en fait, parce que c'est super sympa, c'est super joli. Donc mince, j'ai pas pensé à la vidéo où j'aurais pu vous le montrer. C'est pas grave. Donc le tarot originel est un tarot de collection. N'ayons pas peur de le dire. Puisque ce tarot va être exposé dans le musée du tarot en Italie. C'est un tarot italien, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Hein. Tarot italien. Donc il y a un certificat d'authenticité qui accompagne le jeu. Hop, voilà. C'est un jeu réalisé par Mimi Maki. Mimi Maki Design, je crois que c'est le nom. Vous pouvez la suivre sur Instagram, elle est très douée. C'est magnifique. Alors, je ne suis pas fan des tarots italiens de façon générale. Je les trouve beaux, mais je les trouve pas fluides hein, et moins de sens à l'utilisation. Alors, c'est personnel, hein, mais voilà, j'aime moins utiliser les tarots italiens. Alors, ils sont très agrémentés de plein de chichis, de fioritures, de petits détails. Il y a plein de choses dans les tarots italiens qui les rendent, c'est vrai, jolis. Mais pour moi, ça ne passe pas au niveau de la signification, en fait. J'ai toujours du mal à interpréter et en tirage à utiliser des tarots italiens. Voilà, c'est comme ça. Alors peut-être c'est parce que j'ai pas pris le temps aussi, hein, mais ouais, ça me parle moins, en fait, c'est moins agréable pour moi. Alors, ça dépend des tarots italiens, parce que j'ai le Valentina qui est un coup de cœur. Mais le Valentina, il est un peu à part parce qu'elle a proposé d'autres illustrations des arcanes majeurs, en double en fait, où on choisit la carte que l'on veut garder. Moi, j'ai gardé toutes celles qui étaient plutôt visées tarot de Marseille. Et sur les arcanes mineurs, c'est vraiment un tarot de Marseille. Donc, j'ai aucun souci dessus. Là, c'est un tarot italien type Visconti. Et le Visconti, c'est pas mon tarot préféré, je vous l'avoue. Alors, je le savais avant de l'acheter. Hein. Je veux dire, ça n'a pas été une déception ce jeu. Pas du tout. Je l'ai acheté en connaissance de cause. Mais je me suis dit, c'est quand même un jeu de collection. C'est une artiste incroyable qui a un talent fou, qui fait des peintures à la main, qui sont magnifiques. Les arcanes majeures, c'est gros coup de cœur. Donc, je sais que j'utiliserai peut-être moins ces arcanes mineures, ou alors je peux les travailler différemment, comme pour le tarot de Marseille, hein, comme un tarot de Marseille, même si je pense que je vais avoir du mal avec certaines. Mais bon, en tout cas, les arcanes majeures, c'est sublime. Alors, ce sont de grandes cartes, de très grandes cartes. Voilà le dos. Alors, j'ai pas trop de lumière, alors je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Vous voyez ces peintures-ci, c'est magnifique. C'est incroyable. Voilà, il est très très beau. Il y a des cartes sublimes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Hein. De toute façon, il y a eu des présentations sur ce tarot. Donc, n'hésitez pas hein, à aller voir des présentations. Ou si vous voulez que je vous fasse une présentation, ça sera aussi avec grand plaisir. Hein. Vous n'hésitez pas, vous me le demandez. Voilà. On a vraiment... Je voudrais vous montrer la carte. Ah, la carte du pape. Elle est très belle. J'espère que vous y voyez, parce que moi j'approche les cartes, mais ce qui fait que j'ai aucun visuel. Carte de l'ermite, elle me fait rire, hein, parce que je le trouve très décidé, cet ermite. Hein. Il avance d'un pas affirmé. La force. Et je voulais vous montrer la carte. Bon, la carte La Tour, hein, c'est un tarot italien, donc voilà, c'est pas la Maison Dieu. C'est La Tour, j'aime moins, moi, hein, cette carte-là. L'étoile est sublime. D'ailleurs, j'ai une carte de l'étoile qui en plus qui est un cadeau. Et pareil pour la carte de la lune. Elle est un cadeau aussi, une grande carte du coup. Carte du jugement, je la trouve très très belle. Carte du soleil est incroyable. Regardez ça. Si c'est pas beau. Voilà, les arcanes mineurs. Ah, je vous ai pas montré la tranche de ce tarot qui est un doré un petit peu vieilli, un petit peu ouais, un joli doré en tout cas. Voilà, donc on retrouve un peu l'esthétique d'un tarot italien évidemment.
avec quand même sa patte à elle et sa réinterprétation. Hein. Bon, du coup, on est quand même loin du tarot de Marseille. Ben oui. Voilà, par exemple, là, le 3 d'épée, c'est une carte... Alors, je l'avais vu avant d'acheter le jeu. Hein. Comme je vous dis, je l'ai quand même pris, ce jeu. C'est une interprétation qui est vraiment loin, voire très, très loin de l'interprétation, moi, que j'utilise dans les tarots de Marseille. Donc, c'est vrai que pour moi, là, c'est plus compliqué. Voilà pour ce beau tarot, hein, parce que vraiment, je ne vous ai pas montré les cartes de cours, regardez si elles sont belles. On a vraiment de très belles peintures et elle a un talent incroyable, quoi. Donc je suis contente d'avoir craqué pour ce tarot de collection. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ces mois-ci, ces 2 mois, avril et mai? Je vais continuer sur celui-ci. Alors je le voulais celui-là, je vous le disais je crois à pratiquement toutes mes vidéos bilan où ça faisait partie de mes envies futures. C'est le Métanoïa Marseille. Et le voilà, le Métanoïa Marseille. Hop. Je l'ai acheté sur Vinted du coup. Et ouais, j'ai pas eu le coup de cœur attendu. Il est beau, hein. Il y a des choses qui sont très belles, très fines, très... voilà. Mais je sais pas, quand je l'ai dans les mains, j'ai pas l'énergie que j'ai envie d'avoir avec mon tarot. Il y a quelque chose qui passe pas. Et voilà, malheureusement. Alors, je sais pas quelle version j'ai. Si vous connaissez le Métanoïa et que vous le reconnaissez, ben dites-moi. Je pense que j'ai la première version, mais c'était pas spécifié sur Vinted. Donc, les tranches bleu clair. On a un dos avec des jolies fleurs. Voilà les arcanes majeurs. Donc voilà, il y a quand même une douceur hein, dans ce jeu avec de jolies couleurs. Alors, il y a certains visages que j'aime un petit peu moins. Voilà, comme ça je vois mieux en même temps que vous. Carte de l'amoureux. Le chariot. L'ermite est sympa. Voilà, je vais peut-être pas tout vous montrer. Donc là, il est mentionné Marseille, hein, tarot de Marseille. Par contre, vous voyez que on a bien écrit la maison Dieu, hein, puisque le tarot de Marseille, c'est pas la tour, c'est la maison Dieu. Mais pour moi, là, on n'est pas dans la maison Dieu, en fait. On est dans la tour, effectivement. Et on est dans une version plus tarot italien ou plus Rider, mais pas Marseille. Voilà, bon, ça me gêne un petit peu. Surtout que c'est un tarot de Marseille, donc ça me gêne un petit peu. Parce que j'ai la tour dans mon tarot coup de cœur qui est le Valentina. Mais c'est pas pareil, je sais que c'est un tarot italien. Et c'est pas mentionné la maison Dieu, c'est mentionné la tour. Donc bon, je m'y suis faite. Là, on a la lune et le soleil, et vous voyez, on a un peu la même énergie, et je trouve ça aussi dommage qu'on n'ait pas une différence dans ces cartes, et que la lune, on n'ait pas quelque chose de plus nocturne, en fait. Voilà, les arcanes mineurs, donc c'est ceux qui me plaît le moins, je les trouve assez austères. Il n'y a pas d'énergie dans ces cartes, alors c'est mon avis. Hein. Voilà, il y a un fond gris sur chaque. Alors pourtant, j'aime bien les jeux monochromes, hein. C'est pas quelque chose qui me dérange. Hein. Mais là, je ne retrouve pas le sens en fait du tarot de Marseille. Alors surtout la série des bâtons que j'aime pas trop. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà la série des bâtons. Vous voyez, on n'a pas de couleur sur ces bâtons. Donc moi j'ai du mal à ressentir l'énergie en fait des bâtons là. Voilà, je les trouve assez austères. Ce tarot de Marseille finalement. Les épées aussi sont assez tristounes. Hein.
Voilà, donc ça n'a pas été le coup de cœur attendu. Maintenant, peut-être il ne faut pas que je reste sur cette idée-là et il faut peut-être que j'utilise le jeu et que j'essaye ouais, de voir comment il fonctionne et si ça le fait ou pas. Il ne faut pas que je reste sur cette idée-là, peut-être. Mais j'avais des attentes sur ce tarot et voilà. Autre tarot où je vous disais aussi sans arrêt, je le veux, je le veux, je le veux. Et je l'ai eu. Je l'ai acheté. Je me suis décidée. C'est le New Choice Tarot de Marseille. J'adore ce tarot donc de Rosario Salerno. J'ai le numéro 142 sur 500. Alors c'est la dernière édition. Je crois que c'est la troisième. Voilà. Coup de cœur sur ce tarot, je l'aime beaucoup. Alors, c'est une réinterprétation, hein, ça change au niveau des looks, des habits et des non-habits. Mais on sent en fait que le créateur a un grand respect pour le tarot de Marseille. On sent qu'il a compris le tarot de Marseille, on sent qu'il utilise le tarot de Marseille. Et ça, du coup, ça passe en fait. Alors, c'est un jeu LGBTQ. Voilà. On a un certificat d'authenticité. On a des petits autocollants aussi avec le tarot. Voilà, la boîte est sympa. Alors, on a des couleurs assez flashy sur l'extérieur du jeu, mais après, vous allez voir, le jeu est plutôt doux, je trouve, dans les coloris. Alors là, par contre, là, ça envoie. On a un super rose sur les tranches qui est métallisé. On a un dos aussi qui est assez coloré. Il arrive avec un petit livret. Voilà. Petit livret en anglais. Hein. Et voilà les cartes. Hop. Donc le battleur. Vous voyez les couleurs, elles sont assez douces. Je vais le mettre. Il est sympa. Donc voilà, il y a quand même, c'est pas de la nudité, mais des manques de vêtements sur les hommes. Alors c'est vrai que j'aime bien des fois les vêtements parce que ça apporte une signification supplémentaire au roi, au cavalier, voilà, à certaines cartes. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas plus que ça. Je le trouve vraiment tellement sympa en fait, assez fun ce tarot et vraiment... je regrette absolument pas. Et là, du coup, on va aller voir la Maison de Dieu et on va voir que la Maison de Dieu, elle est sympa. Voilà, je retrouve, même s'il a changé pas mal de choses, on retrouve la même énergie que le tarot de Marseille. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, je vais ouvrir à mon chat parce que sinon, il va être insupportable. Je ne sais pas si vous l'entendez miauler. Alors, les arcanes mineurs, super sympa également, ces arcanes mineurs. Regardez-moi ça, si c'est beau. J'adore. Alors là, ils se sont mis en illustration, les deux créateurs du jeu. Je trouve ça sympa, puisque le 2 de denier, c'est là où on retrouve le nom des créateurs. Ils ont mis également leur image, hein, et donc c'est sympa. Voilà, donc grand respect du tarot de Marseille, ça fait plaisir. Hop, je vais vous montrer rapidement plusieurs cartes. Regardez les bâtons s'ils sont beaux. Je les trouve tellement beaux, regardez ces feuilles, les détails qu'il y a, les végétaux, il y a des fleurs différentes avec une signification différente du coup selon la fleur. Mais regardez comme c'est beau. Hein. Ah ouais, non, moi je le trouve sublime. Hop. Notre austère 9 de bâton, voilà. Tout est respecté.
Voilà, et hop, par exemple, voilà, si vous voulez une présentation plus détaillée de ce jeu, mais surtout n'hésitez pas. Voilà, la qualité est top, j'en ai pas parlé, c'est une super qualité. Donc je regrette pas de mon New Choice, et j'aurais même dû me le prendre avant. Ah ouais, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, on reste sur une ambiance Marseille, évidemment. C'est aussi un jeu auto-édité. J'ai le numéro 543. Alors, il arrive sans livret, ce jeu. Il n'y a que les cartes. Par contre, 22 € pour un jeu auto-édité, franchement. Ça vaut le coup. Après, voilà, il est très original, ce jeu. Donc, à mon avis, ou il plaît ou il ne plaît pas. Mais je vais vous montrer l'originalité de ce tarot. Alors, hop. Voilà, le dos. Et l'originalité de ce tarot, c'est qu'on va retrouver l'arcane majeur. Alors, il n'y a pas le nom de l'arcane majeur, il n'y a que le numéro. Bon, je reconnais, hein, forcément. Mais si on est novice dans le tarot, ça peut être un peu plus compliqué. Et on va trouver des flux d'énergie qui gravitent autour de la carte. Vous voyez, hop, tous ces flux d'énergie qui gravitent autour de la carte. Et ça va nous donner des interprétations ou des ressentis pendant les tirages. Donc je trouve que c'est original. Là, on voit par exemple des éclairs. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un éclair rouge et un éclair jaune en bas qui se présentent. On a des nœuds ici. C'est intéressant en fait de voir comment l'énergie circule et gravite autour de la carte. Là, sur le battleur, vous voyez, on retrouve le symbole de l'infini en haut. Hein. Là, j'ai l'impression de voir un temple, moi, avec la papesse en vert. En bas de la carte, j'ai l'impression qu'il y a un temple. Donc, je trouve que c'est intéressant. Les illustrations, c'est, je pense que c'est le Jodo. Oui, c'est le Jodo qui est utilisé. C'est ce qui me semblait. Voilà, avec un triangle qui s'élève vers le haut, hein, le triangle du 3, avec l'élévation qu'on retrouve dans le flux. Vous voyez l'amoureux, on retrouve un cœur, pourquoi pas le symbole aussi de Vénus. Enfin voilà, hein, on peut voir plusieurs choses du coup dans ces dessins qui entourent la carte et avec des couleurs différentes. Voilà, donc je trouve que c'est assez original. Et les arcanes mineurs sont différents. J'adore les arcanes mineurs. D'ailleurs, c'est pas la même personne qui a fait les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Je crois qu'ils sont 3. Ils sont 3. Il y a Flux et Pardon, ce sont les noms des 2 personnes qui ont fait les arcanes majeurs. Et Elliot Koss est celui qui a fait les arcanes mineurs. Et alors, chapeau, parce qu'un coup de cœur plus total sur les arcanes mineurs, je les adore. C'est ce qui m'a fait craquer sur ce jeu en fait. On a une impression de vitraux dans ces cartes. Je le trouve mais magnifique. Ou des choses un peu cassées, je ne sais pas comment dire. Alors je vais vous montrer certaines cartes. Alors tous les as ont des teintes différentes, comme si c'était des ébauches encore. C'est pas terminé l'as. Hein, on voit que on est sur des couleurs plus pastel, plus douce. Ouais, comme si la teinte n'était pas finie. Moi qui ai l'habitude de dire dans cette carte où j'y vois une araignée, mais là j'y vois vraiment la toile de l'araignée à l'intérieur, c'est génial. Ah là que c'est beau. Regardez-moi ce soleil derrière le 5 d'épée. C'est génial. Et je vous montre les cartes de cours. Alors j'ai la caméra qui s'est éteinte, donc je reprends. Je vais vous montrer les cartes de cours qui sont super sympas sur ce tarot. On a vraiment un fond comme si c'était des vitraux ou comme si l'image était morcelée. Je trouve ça super joli. Je ne vais pas tout vous montrer.
La reine de bâton, je la trouve sympa. On a comme un soleil, comme des rayons du soleil au dos. L'as de coupe, très beau. Regardez-moi ce 2 de coupe s'il est beau. J'adore ces arcanes mineurs. Le valet de coupe aussi, on dirait un petit nuage au dos avec un éclairci. La reine, on dirait que c'est tout comme une vitre brisée derrière la coupe. Bref, voilà. L'as de denier. Et alors le 2, là aussi, hein, on a vraiment cette ébauche. C'est pas terminé ce 2, il est en construction. Hein. Ce 2 est intéressant, je trouve, en noir et blanc. Voilà, bref. J'ai bien aimé ce tarot parce que je le trouve tellement original. Donc je suis contente de l'avoir découvert. Et pour 22 €, franchement, ça vaut le coup. Hein. Voilà, donc vous me le direz si vous le connaissiez ce jeu, ou si vous l'avez. Qu'est-ce que je veux vous montrer encore? Alors, un autre tarot, inspiration tarot de Marseille, mais qui cette fois va nous montrer des illustrations avec des scènes et des personnages en action, du coup, même pour les arcanes mineurs. Donc on est loin d'un tarot de Marseille classique. Mais ça reste tarot de Marseille, pourquoi? Parce que les interprétations sont des interprétations du tarot de Marseille. On n'a pas des interprétations de rider. Et ça, c'est la première fois que je vois une personne qui va mettre des scènes de vie, des scènes d'action sur les arcanes mineurs et qui va prendre vraiment la signification du tarot de Marseille. Alors, comme on a des petites scènes d'action, forcément, ça va fermer la signification de la carte. Moi, j'aime le tarot de Marseille, notamment les arcanes mineurs, parce qu'il y a une ouverture totale sur l'interprétation. Il y a plein de détails, plein de choses à regarder, les végétaux, les symboles, etc. Et ça nous amène beaucoup, beaucoup de notions et énormément d'ouverture sur la carte. Forcément, si on la met en action avec des petites scénettes, on est obligé de fermer. Voilà. Donc, c'est le tarot numéro 13 de Nicolas Dumas. Voilà, une petite boîte en carton, mais je trouve qu'elle est très originale. Là aussi, on a une teinte assez monochrome, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 couleurs hein, sur toutes les cartes, le noir, le doré, le blanc. Et je trouve ça magnifique, hein, parce que là, c'est super bien fait. Alors, c'est un artiste qui mêle plusieurs talents. Il est photographe, il est dessinateur, peintre. Donc, en fait, il a travaillé ses cartes d'abord avec des photos de ses proches. Ensuite, il les a redessinées, ces photos. Ensuite, il a fait tout un travail d'infographiste en ajoutant la couleur, en ajoutant ses teintes, etc. et en reprenant tout le visuel. Et ça donne ces cartes qui sont assez larges. J'aime bien la taille de ces cartes. Voilà, alors, donc là, pour l'instant, ce sont les arcanes majeures. Je vous en montre quelques-unes. Je le trouve assez beau, hein. Et je vais vous montrer les arcanes mineurs pour que vous voyez bien la signification aussi qui reste Marseille. Le 3 de bâton, on a vraiment ce triangle. Le triangle, c'est le 3. C'est aussi la créativité. Et la créativité est vraiment mise en avant sur ce 3 de bâton. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir cette élévation et ce triangle. Le 5 de bâton est très intéressant aussi, puisque c'est vraiment l'avancée. On va vers l'inconnu. On casse les codes avec ce 5 de bâton. Et on le ressent bien dans cette carte. On n'est pas comme dans le Rider sur une compétition ou un duel, voilà, où on doit se battre. Non. Si je vous montre 9 de bâton est intéressant aussi. C'est la fin, hein, le 9, c'est le bilan. Il a coupé son bois. Le 10, dans le Marseille, on n'est plus sur une transmission finalement. Et là, je trouve qu'on le ressent bien. On n'a aucunement la notion de fardeau.
Voilà, donc ça fait du bien, en fait, de voir ça. Si je vous montre les épées, regardez le 3, si elle est intéressante. C'est la fin de la dualité. Il y avait 2 épées au sol par les 2 messieurs, et cette troisième épée qui vient se planter au milieu pour faire la voie du milieu et pour sortir de la dualité. Avec toute cette élévation que ça va entraîner hein, avec le 3. Voilà, donc je trouve l'élévation des idées, des concepts, je trouve vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc je voulais vous le partager, ce jeu. Euh, alors, il n'y a pas de livret. Alors, si, il y a un QR code qui amène vers un petit livret, mais pour l'instant, il n'y a que les arcanes majeures sur le livret et pas le travail sur les arcanes majeures, oui, et pas le travail sur les arcanes mineures. Donc, du coup, j'avoue que ce jeu peut être intéressant si on a du mal avec les visuels du tarot de Marseille, mais si on ne connaît pas les significations du tarot de Marseille, on peut être un peu désappointé peut-être. Voilà. Ensuite, dernier jeu à vous présenter, et après je vous laisse tranquille. Hein. C'est le Alchemical Vision Tarot. Oh, c'est une brique, hein. Il est hyper lourd. Je me muscle. Voilà, il est super sympa ce tarot. Donc là, on n'est pas du tout dans un tarot de Marseille. On est dans un tarot où le côté artistique, ce sont des collages. Et je trouve que c'est super bien fait. Vous allez voir les cartes, elles sont gigantesques. Ouais, non, c'est pas grand là. À ce niveau-là, c'est pas de grandes cartes. C'est des cartes géantes. On a un petit livre aussi, hein, c'est pas un livret, bon, qui est en anglais. J'avoue que j'ai pas regardé, mais c'est peut-être intéressant. Et puis, voilà la bête. Alors, il est lourd, hein. Il est très lourd. Pouah. Et si je prends une carte classique et que je vous montre à côté, vous voyez un peu. Il me faut même reculer pour que vous ayez le visuel entier. Elles sont super, super grandes. Voilà. Et donc, ce sont des collages. Et en fait, il y a plein de détails sur ces cartes. Et je trouve ça chouette. Je les trouve vraiment belles, ces cartes. Ouais, il est beau. Après, il faut aimer, hein, parce qu'il y a énormément de détails. Hein. Regardez. Hein. Énormément de choses sur les cartes. Donc, faut aimer, quoi. Ah, ça fait du bien, cet air. Voilà, les amis. Ben, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de venir papoter avec vous. Je vais finir avec cette carte de la mort que je trouve magnifique. Hein. Regardez-moi. Si, c'est beau. Je la trouve sublime, cette carte. Voilà. Voilà sur les jeux que j'avais à vous présenter. Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mais pas grand-chose parce que au niveau de mes projets, ben, j'ai terminé déjà cet oracle dès maintenant. Donc, c'est déjà une chose de faite. Donc, je suis contente de pouvoir vous le proposer. Au niveau des créations, je suis sur un autre oracle qui sera complètement différent. Ça fait aussi des années que j'y travaille dessus. Hein. C'est pas tout nouveau. Hein. Ah, non. Mais que j'aime beaucoup également. Et je suis en recherche d'illustrateurs pour ce troisième oracle. Je suis également sur l'écriture, donc je vous l'ai dit, d'un ouvrage dédié au tarot de Marseille. Non, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je ne sais plus. Je suis sur l'écriture donc d'un ouvrage dédié au tarot de Marseille qui va s'appeler, je pense, Mineur de fond, comme mes initiations que je propose. D'ailleurs, actuellement, je fais une initiation tous les samedis après-midi. On m'a posé la question, est-ce qu'après cette initiation, il va y en avoir d'autres? Ben, je n'ai pas su quoi répondre à la personne, parce que je ne sais pas. Voilà, donc je ne peux pas vous dire
Je ne sais pas du tout. Parce que je m'étais dit que une fois que je sortirai le livre, je ne proposerai plus des initiations. Mais c'est vrai que je me régale aussi. Alors, je suis mitigée. Je ne sais pas, on verra. Euh, Voilà, donc ce livre dédié aux arcanes mineurs, potentiellement, je ne sais pas. Est-ce qu'il sortira sur la fin d'année, le début d'année prochaine? Je ne sais pas. Bah, à peu près peut-être là. Si je peux, ça sera sur la fin d'année. Je suis encore en train d'y travailler dessus. Je ne suis pas encore satisfaite de mon travail, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Au niveau des initiations, il est possible que je propose une initiation à la numérologie en fin d'année. Je vous le dirai à l'avance. Ça sera un petit groupe. Et on travaillera sur la numérologie. Il faut que je reprenne tout ce que j'ai, parce que j'avais une formation sur la numérologie, mais qui était en présentiel et qui était moins longue, qui était sur une journée entière par contre. On commençait le matin, on mangeait ensemble, on continuait l'après-midi, c'était vraiment une journée entière. Et on n'avait même pas le temps souvent de finir tout ce que je voulais faire. Bon, bref. Mais quand même, voilà, c'était sur une journée. Donc là, je vais profiter de la remanier, cette initiation, pour que elle soit bien en distanciel, en visio, et qu'elle puisse se faire sur plusieurs demi-journées. Donc je prenne le temps en fait de mieux expliquer. Donc il me faut tout revoir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Les cercles de partage, j'en fais pas sur les mois d'été. Donc cercle de partage, c'est quoi? C'est on se retrouve avec un petit groupe où on va échanger sur des thèmes, différents thèmes, hein, ça peut être très varié. Et en fait, c'est du partage, hein, c'est gratuit. Et on se retrouve pour discuter, en fait. C'est toujours très agréable. Donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Ça reprendra en septembre. Si vous avez des idées d'échanges sur les cercles de partage, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous faire de gros bisous. Vous souhaitez une bonne soirée ou une bonne journée selon laquelle vous regardez à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis merci encore et à bientôt. Bye bye.